souhait. L'autruche, bien sûr. J'ai 5 minutes. Hein. Je t'ai laissé 3 messages, je ne m'arrête pas. Écoute, je passe pas ma vie devant le répondeur, j'ai autre chose. La maison, les enfants, mon mari. Okay. Bon, alors, je te consacre 5 minutes, vas-y. Ça pas évidemment. Je vais recevoir une note, papa vient de recevoir une note de 750 €. Ouh! Bah dis donc, alors je te préviens tout de suite, hein. En ce moment avec la crise, bien évidemment Daniel, il a moins de travail, moins de devis, on a les traites de la maison et en plus Adrien part en voyage, alors là on peut rien faire. Je t'arrête tout de suite, je ne suis pas venu te demander d'argent. Ah, je te remercie, je te remercie. Et pas un petit signe, et la même carte tous les ans, parce que monsieur est né le 2e, mais monsieur est le garçon, et monsieur a le statut de chouchou. Alors le chouchou, il va s'occuper de papa, parce que moi, papa, il m'a jamais réclamé. Et puis je vais dire quelque chose, papa, je ne supporte pas de voir papa ainsi. Voilà, je ne peux pas. Hein. On ne sait pas ce qui va lui arriver, je ne reconnais pas. Mais t'as quel âge, Maryse? T'as quel âge? Tu crois que j'ai choisi d'être chouchou, moi? Mais t'as quel âge? Dilapider, entre guillemets, le patrimoine de la fratrie. Ça peut, des fois, j'imagine, je pense fortement que ça peut être des fois douloureux et difficile. Donc on a eu cette chance. Et concernant mon fils, qui, quand la maladie s'est déclarée chez ma mère, avait une dizaine d'années, c'est sûr que dans les premières années, j'ai souhaité qu'il soit le moins confronté possible à ça. Ça me paraissait être la bonne solution. Je me suis rendu compte au fil des années que c'était pas forcément le bon choix et ça devenait de plus en plus difficile de le reconfronter à un stade vraiment qui avait très évolué sur l'état de sa grand-mère. Et il a fallu que ce soit dans les derniers mois lui-même qui me signifie qu'il avait envie de l'avoir pour qu'il y ait cette confrontation. Mais je pense que je n'arrivais pas à concevoir que ça puisse être le bon choix pour lui. De par son intimité avec le parent malade, qui fait que se dégage de toute façon ce qu'on appelle un aidant principal. Oui. Et très souvent, puisqu'on en a nous des témoignages, puisque je fais aussi des écoutes, bien l'aidant principal est en difficulté, que ne veulent pas entendre les autres frères et sœurs de la fratrie parce qu'ils sont loin ou parce qu'ils ont des difficultés pour l'entendre, pour le vivre, et ça rajoute des problèmes aux problèmes, en fait. Oui, oui. Et c'est très souvent qu'on a... c'est très rare quand on a des gens qui viennent nous voir en nous disant « on s'entend tous bien, il n'y a pas de problème ». Il est réellement malade, il a la maladie d'Alzheimer, donc il y a voilà, tout s'est brouillé. J'ai une collègue qui m'a déposée, je l'ai appelée et je lui ai dit mais quand est-ce qu'on se revoit? J'avais l'impression d'être toute seule et je la voyais, si tu veux, elle a dû regarder son agenda, il n'y avait pas de place dans l'immédiat, elle m'a dit rapprochez-vous du médecin traitant, donc et puis voilà, donc je me suis dit mais comment je vais lui dire, comment lui dire le voyage à Venise? Je vais tout annuler. Ah non, il ne va pas. Non, t'imagines dans Venise, je sais pas, il part, il se perd, comment je vais le retrouver? Non. Et il y a une espèce d'obsession à connaître, à savoir, et en même temps un grand sentiment de solitude, parce qu'elle se sait, elle se sent profondément atteinte, mais elle a une maladie qui n'a pas de nom. Donc elle est niée dans sa souffrance. Et je me souviens d'une fille qui racontait, quand maman, avec insistance, a demandé, mais enfin, ma maladie a quand même un nom, toi qui étais, etc. Cette fille lui a répondu, tu as la maladie d'Aloïs. Or, ils en ont de ces noms, les toubibs. Et cette angoisse est tombée à ce moment-là parce qu'elle était nommée. Alors, nommée... Avec tous ces médicaments, alors on les a mis dans une soupière, la soupière on l'a posée sur le buffet, mais moi comment je vais pouvoir, parce que moi, hein, et vous y avez pensé, alors on a acheté un semainier, hein, moi je veux dire, et puis mon pauvre mari si tombe malade, vous avez réfléchi à ça, qu'est-ce qui va s'occuper de moi, hein, tous les jours, parce que mon mari il est là, tous les jours près de moi, vous y avez pensé à ça? Alors moi je vais vous dire ce que vous êtes, non seulement vous êtes un salaud, mais en plus vous êtes une ordure, voilà, une ordure.
Ils ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance le nom du bal perdu? Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. En plus, on imagine que c'est vous qui connaissez le mieux votre épouse. Mais c'est pour vous un moment pour vous ressourcer, reprendre des forces pour mieux l'aider. Et imaginez, je vais vous parler d'un scénario un peu catastrophe, mais vous êtes malade demain, vous êtes hospitalisé, Madame Houvet peut rentrer très vite dans un établissement. Vous avez peut-être des enfants qui peuvent... J'ai 3 enfants, mais ils n'habitent pas la région. Vous savez, j'ai pas toujours été présent avec ma femme parce que je travaillais. Oui. Et puis, j'étais pas toujours... Et puis la vie n'est pas ça. Non. Donc le fait de proposer, de prendre son temps, beaucoup plus longtemps, pour s'adapter à l'idée qu'éventuellement il puisse aller jusqu'au placement, ça va lui permettre de faire ce chemin mental qui va lui permettre, et d'ailleurs vous jouez bien la scène puisqu'à la fin vous êtes content. Oui. Hein, alors qu'il est mécontent au départ, tout en estimant la personne, il a bien fait la séparation entre les deux, mais à la fin il est presque content de la proposition qu'il lui fait. Ce qui n'est pas acquis au départ. Quand même, hein. Donc elle a la même capacité mentale qu'une personne plus jeune, mais elle va penser plus lentement. Et si on bâtit sur ce processus un peu plus lent, on va construire quelque chose d'efficace. Merci. On veut dire, on a un rapport mère-enfant, mais elle ne pouvait pas l'avoir comme sa fille, puisque elle-même, ayant 20 ans, devant quelqu'un de 60 ans, donc c'était toujours le côté, ah ben maman, puisqu'on a un rapport mère-fille tous les deux, moi j'ai 20 ans, tu ne peux être que ma mère, elle va être ma fille. Donc c'est ça, c'est vrai qu'expliquer ça quelquefois aux familles permet aussi de beaucoup plus facilement c'est vrai. appréhender, tu me reconnais, mais voilà, c'est difficile de me voir à mon âge, puisque le tien est un peu... Aujourd'hui, tu as congédié l'autre. Ta mémoire remplit tout le vide. Je te quitte heureuse et fragile. À demain. Mais de quoi sera fait demain? Maman, c'est toujours pareil, en fait, on ne sait pas trop. Elle ne parle plus d'une manière habituelle. Sauf il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, c'est vraiment une énigme, cette maladie. C'est comme si ce jour-là, elle avait retrouvé en chemin les mots pour dire. Toute la journée, elle m'a parlé comme avant, de ce qu'elle voyait par sa fenêtre, du temps qu'il faisait. Elle m'a étonné, elle m'a même demandé comment j'allais. Et puis le lendemain, c'était fini. Ce moment, je l'ai vécu comme un cadeau. Un cadeau que je n'attendais pas. Que je n'attendais pas. C'était tout juste après la guerre, dans un petit bac qu'avait souffert, sur une piste de misère, il y en avait 2 à découvert. Parmi les gravats, ils dansaient, dans ce petit bac qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait.